Well, it's one for the money, two for the show. À force de vivre avec mon chien, le chien, je le sens. Et subitement, mon chien me dit... On pourrait peut-être changer de chaîne de temps en temps. Moi, je n'ai pas réalisé tout de suite. Hein. Je lui ai dit, c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Oui, jusqu'à présent, j'ai rien dit. Mais franchement, j'en pense pas moins. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Ta soupe est pas bonne. Ta pâté non plus. Et subitement, j'ai réalisé que je parlais à un chien. Et je me suis dit, tiens, mais tu n'es qu'une bête. Je ne veux pas discuter avec toi. Enfin quoi, un chien qui parle, est-ce que j'aboie, moi? Quoique... Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais. Vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment. Mais c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non. Mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, mais je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute. Je ne suis pas ennemie du colloque. Mais, me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. Bah oui, de rien. Ni une, ni deux, ni trois, ni rien du tout. Je me rends chez l'épicier dont l'échoppe jouxte mon logis. Et je dis, bonjour monsieur l'épicier. L'épicier dit, Bonjour, il va bien. Et qu'est-ce qu'il lui fallait? alors il dit qu'il voudrait des piles. Ah, mais il n'y a plus pile. Il veut pas des belles bananes? Il dit que non. Il dit qu'il veut pas des belles bananes. Il dit qu'il veut des piles. Il n'y a plus de piles. Mais pour ça, mais c'est bien sûr, il reste le grand magasin d'à côté. Hop, j'y cours. Hop, je me précipite au rayon des accessoires électriques. Je me saisis d'un lot sous film plastique de 4 piles. Et je me dirige vers la caisse d'un pas complètement quelconque. Je tends les 4 inséparables éléments de batterie et dis à la vendeuse subexistante qui trônait tristement là, sur un tabouret de style René Coty, René Coty, des Bichards de l'eau. Mademoiselle, je voudrais 2 piles. Mais vous voyez bien, c'est vendu par 4. Lapit-elle au sortir d'un soupir. Ça vous fait 22 francs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le FBI, les bibliothèques de Vendôme et Michel Drucker n'ont toujours pas retrouvé les Frisette Brothers. Ils s'excusent pour ce désagrément désagréable. En remplacement, ils vous proposent une conférence réalisée par un professeur émérite d'humour qui, après avoir gagné la valise RTL et la finale de Momo Motus, est ici ce soir parmi nous. Voici le professeur Drôlinette. Blagounette. Mais non, je suis pour rien, moi je l'ai dit, c'était ça. Non, ma cagoule, pas ma cagoule, ma cagoule toute neuve. Je venais de l'acheter chez Cagoule, elle est toute froissée maintenant. Ce lapin est décousu. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Blagounette. Professeur Blagounette, tout simplement Blagounette comme blague. Et je suis ici ce soir pour remédier à un grave problème qui sévit dans notre bonne société. En effet, le niveau d'humour actuel est affligeant. Alors, évidemment, qu'il y ait de mauvais comédiens au physique disgracieux, jouant des blagues vulgaires, je le conçois. Mais qu'il y ait un public pour
cela, j'en reste pour toi.